aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les génies du combat dans les mangas. Et donc, c'est parti. Numéro 5. Hisoka Moro. Aussi connu sous le nom de Hisoka le magicien, est l'un des plus grands et charismatiques méchants de Hunter x Hunter. C'est aussi le plus connu. Pour le combat, il dispose d'une technique pas facile à comprendre qui s'appelle le Bungee Gum. Il peut attraper des objets avec un fil volant de naine, seulement visible avec le gyo. Il peut modifier l'apparence de certains objets, comme par exemple un mouchoir ou des pierres. Statistiquement, il est très puissant niveau force brute. Il est très rapide, intelligent et rusé. Et là, on en parle de la ruse d'Hisoka. Il est l'un ou même le plus grand stratège après Jing et Netero. Il peut détruire la mafia et les araignées, le clan des araignées de l'intérieur. Un homme très dangereux et puissant, doué pour les meurtres en tout genre. Numéro 4. Griffiths. Griffiths, ex-membre de la troupe du Faucon, même ex-chef, qui s'est fait corrompre et est devenu un démon. Il est l'un des quatre anges démoniaques. Je crois que c'est ça en VF, mais il faudrait vérifier. La flemme. Et donc, il a eu la rancœur pour son ancien ami Guts à cause de certains événements qui se passaient à cause du roi et de la comment dire, si je puis dire, enfin il a baisé la reine quoi. Mais bon, il a fait ça et donc il s'est pris le karma de la famille royale. Et donc après, dans sa forme angélique ou démoniaque, on peut dire comme on veut, il a maintenant des ailes, une tenue noire et lors de cet événement, dans le 3e film, il a régénéré tous ses PV, entre guillemets, comme dans un jeu vidéo. Il est très puissant et possède l'habilité de la télékinésie. Un ennemi très puissant lui aussi. Numéro 3. Shaka, du Verseau. Ce chevalier d'or est un dieu, mais littéralement. Il a un lien très proche avec Bouddha. Il peut choisir si son ennemi va en enfer ou au paradis. Il maîtrise le 6e et le 7e sens et est énormément puissant. Déjà, c'est bien non ? Eh bien ce n'est rien lorsqu'il a les yeux ouverts. Parce que puisque ce chevalier est inspiré et aussi la réincarnation du dieu Bouddha, il peut détruire une ville seulement en ouvrant les yeux. Niveau force brute, on ne sait pas, mais il dit être très puissant. Niveau psychologie, il est très dur, donc il ne pourra pas se faire manipuler par n'importe qui. Niveau vitesse, il va à la vitesse de la lumière, ou peut-être plus, selon les dires d'autres chevaliers d'or. Numéro 2. Joseph Joestar et Giorno Giovanna. Commençons par Joseph Joestar. Joseph Joestar, fils de George Joestar II, petit-fils de Jonathan Joestar, arrière-petit-fils de George Joestar I. Et après, on ne sait pas la suite. Il est très, très, très beau et charismatique. Non, c'est faux. Enfin, un peu vrai. Il est très stratège, très intelligent et très rusé. Surtout avec sa technique ultime, ses 2 techniques surpuissantes, capables de battre Dio Overheaven, qui est capable de maîtriser le temps à jamais. Il maîtrise le Nigeru no Yo. Il permet de fuir en toute situation. Et aussi, il y a le Your next line is. Il prévoit l'attaque de son envoyeur. À part si l'autre aussi sait faire cette attaque. Mais plus sérieusement, il maîtrise le Hamon à perfection. C'est le détenteur ultime du Hamon. Et dans la partie 3, il est moins puissant, mais quand même un gros boost grâce au Hermit Purple. Son attaque la plus forte, si on peut dire, c'est le Hermit Purple avec le Hamon. Ça a même failli faire beaucoup de mal à Dio alors que c'est l'un des plus forts de tout Jojo. Maintenant, passons à quelqu'un de plus puissant niveau force brute. Giorno Giovanna, aussi appelé Giorno Joestar, aussi appelé Giorno Blondo, oui, parce que il a 2 pères, une mère. Oui, c'est très bizarre. Et ils ont tous les 3 le même sang dans ce même corps. Il a les caractéristiques de son père, enfin de ses 2 pères.
Il a le courage et détermination de Jonathan Joestar. Il a même un stand, grâce au réveil de Dio. Ce stand, Golden Experience, mais aussi un autre. Golden Experience matérialise tout ce qu'il touche, ce qu'il frappe en être vivant. C'est comme ça qu'il a pu se régénérer. Eh bien, lui, en numéro 2, derrière le plus puissant, mais il n'est pas si fort que ça. Eh bien, il a quelque chose. Ce personnage que vous voyez juste à côté de Giorno, il s'appelle Golden Experience, donc son stand, mais Requiem. Il s'est fait frapper avec une flèche et est devenu très puissant. Cette flèche a des pouvoirs divins et extraterrestres. Oui, c'est bizarre, mais regardez Jojo, c'est la vie. Et donc, son pouvoir est incroyable. Il peut remonter le temps de 10 secondes et personne ne le voit. À part King Crimson, ou le boss de la mafia, qui, lui, a le même sort de stand, sauf que lui, c'est avancer le temps de 10 secondes, mais il se fait beaucoup remarquer, comparé à Giorno. Maintenant, passons au Big Boss, le numéro 1. Numéro 1. Gogeta. Gogeta, pour ne pas mettre Goku, mettons Gogeta. Puisque Goku est le génie du combat, associé à la puissance de Vegeta, eh bien, Gogeta est un monstre en toute catégorie. Force brute, il défonce Broly, celui qui a le plus de force brute de tout Dragon Ball. Tikoa, des missiles de ki, un Kamehameha surpuissant, et son fameux Stardust Breaker, et une énorme vague de ki. Pour la vitesse, il court vite, très vite. Il fait plusieurs kilomètres en quelques secondes, en voyant ce qu'on a vu dans le film Broly. Gogeta est le maître ultime des arts martiaux, sans compter les Angers Whis, avec des prises très puissantes. Gogeta sait quoi faire et au bon moment. Mais bon, pour vous montrer qu'il est très fort, il a pu briser la réalité 2 fois d'affilée et sans aucune difficulté.